Comment faire en sorte que les gens achètent ton produit à toi et pas celui de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, je vais dire exactement quels sont les secrets de tous les formateurs que tu vois sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ne te disent pas pour justement pouvoir faire en sorte que tu achètes chez eux et pas chez quelqu'un d'autre. On peut parler de personal branding, de création de contenu, de tout, enfin même si c'est un peu relié finalement, mais on va pas en parler au sens propre du terme. Je vais rentrer droit dans le sujet parce que littéralement, il faut que tu saches. Et c'est pour le coup très très simple, tu vas être étonné, mais simplement avoir de la légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui tu es légitime à vendre un produit, à vendre un service à quelqu'un qui a besoin de ton service? Est-ce que ces personnes-là vont, elles, de leur côté, te trouver légitime pour qu'elles puissent acheter chez toi par la suite? À toi d'être 100% honnête avec toi. Est-ce que quand on voit ton Instagram, ton TikTok, ton LinkedIn, ton YouTube, est-ce qu'on te sent légitime, oui ou non? Est-ce que toi-même tu te sens légitime en voyant ton profil? Sois honnête avec toi parce que c'est super important. Parce on a tendance justement à de notre côté mettre en valeur les choses alors que pas du tout. Pour le coup, tu n'es sûrement pas légitime aujourd'hui, ou du moins ta valeur perçue n'est sûrement pas assez élevée, donc pas assez légitime pour justement faire en sorte que les gens achètent chez toi. Comment faire du coup si tu n'es pas légitime aujourd'hui pour faire en sorte que les gens achètent chez toi quand même? Alors déjà, ils vont pas acheter chez toi quand même. Tu vas devoir améliorer ta valeur perçue, améliorer ta légitimité, faire en sorte que tu sois légitime à leurs yeux. Donc, ça passe par quoi? Premièrement, une bonne DA sur Instagram et un compte propre, s'il te plaît. Arrête les photos pixelisées, arrête ces conneries-là. Ça ne donne pas envie, pour le coup. Ça ne donne pas envie. C'est la base. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est la base. Deuxièmement, avoir des résultats clients. Et je te parle pas de vieux screen dégueulasse WhatsApp ou Instagram, pas de témoignages vidéo. Pour moi, il faut avoir des interviews clients. C'est game changer, je te jure. Alors, tu as le classement. Interview client, témoignage vidéo, screen. Et encore screen, tu peux mettre bien en bas. Bien en bas. Ça marche plus aujourd'hui. À moins que tu en balances 4 par jour, ok, on peut se dire, ok, il reçoit beaucoup de messages de résultats clients. Mais le mieux, c'est d'avoir des résultats clients avec de la proof visuelle. Donc, interview, témoignage vidéo. C'est ce qu'il y a de mieux. Ou alors faire un billing public avec un client sur YouTube et lui montrer de A à Z qu'il atteint les 10 000 € par mois, comme moi j'ai fait. Mais ça, c'est autre chose. C'est plus compliqué. Là, on parle vraiment du niveau bas, tu vois, le bas niveau. Maintenant, troisièmement, ton avant-après à toi. Bien sûr, pour moi, ta preuve à toi passe après la compte des clients, c'est encore mieux d'avoir des preuves clients, mais avoir un vrai avant-après, je te jure, c'est game changer. Si tu arrives à le montrer de A à Z, sur ton Instagram, ton YouTube, peu importe, c'est parfait. Moi, je l'ai, il est sur la chaîne de mon mentor, même si on peut aussi voir mon avant encore, quand on regarde mon Instagram, parce qu'avant, j'étais à 0 €, j'ai fait 0 à 10 tout seul avec mon mentor. Après, j'ai fait 10 à 40 avec mon mentor aussi, avec un autre mentor, du coup Alex. Et les gars, en fait, tout est retracé sur YouTube. Mon parcours est retracé sur les réseaux. Donc j'ai une preuve concrète, une vraie preuve. Et de ton côté, tu dois faire pareil, soit avec ton mentor, soit seul. Tout dépend de comment tu fais. Mais le faire seul, c'est parfait aussi, t'inquiète pas, ça change rien. C'est parfait, c'est parfait. Ça va démontrer par A plus B ton avant-après. Regarde, si tu es coach de sport, montre que tu étais un gros porc avant et montre que maintenant tu es musclé, peu importe. Mais en tout cas, tu dois montrer ton avant-après. La preuve visuelle, les gars, c'est super important. Ok, il faut des preuves externes, comme les résultats clients, tout ça, mais il faut aussi des preuves de toi-même, des preuves de ta personne. C'est super important. Donc oui, montre par A plus B que justement de ton côté, tu l'as fait. Tu l'as fait. Maintenant, aussi important, parle bien. Parle bien, c'est tout. Apprends à communiquer. Si tu n'es pas capable de communiquer correctement sur ta propre niche, ton propre marché, comment est-ce que tu veux que les gens te trustent? Il faut communiquer correctement. C'est super important. Si tu bégayes à chaque phrase, tu ne connais pas ton sujet, tu galères à expliquer les choses, on ne te truste pas parce qu'on pense que tu ne connais pas ton sujet. Plus tu vas parler vite, plus on va comprendre les choses. On va se dire, ok, il est compétent, il sait ce qu'il dit. Mais si tu hésites à chaque phrase, comment tu veux on te truste? C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc apprends à communiquer correctement. Apprends à parler correctement. Ok? Parfait. Fin de vidéo les gars.